Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse, la première sortie de cette semaine. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de sollicitude et nous présente des forages pour des populations de Douala. Le sénateur Célestin Kichanga a promis d'offrir aux populations de la ville de Douala et à d'autres localités de la région du littoral 2 forages par an. Cette promesse, il l'a faite lors de la cérémonie organisée par l'association des chefs des 32 quartiers que compte l'arrondissement de Douala 2e après son élection au Sénat. Nomination des sous-préfets en petite une, les populations du village Mévia fêtent le départ du sous-préfet de Dizangué. Le quotidien pour sa part ce matin revient sur l'incident de l'hôpital à Quintini et nous renseigne qu'il n'y a pas de bébé volé. Même son de cloche ce matin à la grande une du quotidien de la santé Éco-Santé qui titre « Hôpital La Quintini de Douala, il n'y a pas eu de vol de bébé ». D'après le journal ce matin, déclaration forte faite par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, c'était le 6 avril 2023, après avoir écouté les différentes parties et retracé le parcours clinique d'Esther Bell avant son arrivée dans cette formation sanitaire. Après explication des médecins et après avoir visité le parcours clinique de cette mère en détresse, l'avocat de la victime, maître Frobert Limen Kawa, a reconnu qu'il n'y a pas eu de vol de bébé et que sa cliente a été victime d'un avortement tardif. Raison pour laquelle Esther Bell, sa famille et son avocat ont souhaité que les enquêtes ouvertes par le gouverneur de la région du littoral se referment. L'information ce matin au complet est à retrouver à la page 4. La nouvelle expression qui parle également de l'affaire de bébé volé la présente ce matin comme un autre serpent de mer. Préfectoral en petite une, Bia maintient les préférés traités. Sénatorial, grincement de dents dans l'Adamawa et puis Bafoussam, un homme brûlé vif. L'hebdomadaire sans détour à kiosque également ce matin parle de persistance des délestages et titre Eneo, le bras mort de la révolution énergétique. D'après le journal ce matin, plus de 1500 MW de production hydroélectrique actuelle, près de 1500 milliards de francs CFA d'investissement sur des projets énergétiques durant la dernière décennie, des projets pharaoniques en cours d'exécution et bien d'autres. Pourtant, le phénomène de délestage continue de limiter l'usage optimal des ménages et des industries de l'énergie électrique. La faute à un déficit d'investissement sur le réseau de distribution domestique. Comment donc les contre-performances d'Energy of Cameroon plombent les efforts du gouvernement dans son combat contre la fracture énergétique. C'est à retrouver ce matin en page 5. Pour le bi-hebdomadaire L'équation, il est question de parler du plafond des pensions retraite. La CNPS veut porter les montants de 409 000 à 1 million de francs CFA. Recrutement des étrangers, le Cameroun donne 30 jours aux entreprises pour régulariser leur situation. Le Zénith, également à kiosque ce matin, parle de l'affaire Foko Confort contre la société de recouvrement des créances et nous renseigne que madame le directeur général de la SRC nargue la justice. Insécurité dans l'arrondissement de Yaoundé 4e en petite une, les hors-la-loi défient la police et puis Cameroun-Guinée équatoriale, la coopération sur les bons rails. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko qui nous amène dans la Mefou et à Famba nous renseigne que la communauté musulmane de cette partie du pays prie pour le chef de l'État. Extrême Nord, que retenir de la visite de travail de 7 jours du ministre des Travaux publics et puis grande nuit des travailleurs, déjà 500 entreprises et administrations dans les starting blocks. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin, quant à lui, s'intéresse au marché financier et nous présente les meilleures sociétés de bourse et de gestion d'actifs en CEMAC. Emerald, Attijari Wafa et CBC Bourse primés dans la première catégorie. Havas, Attijari Wafa et Africa Bright Securities dans la seconde ont reçu leur prix le 5 avril 2023 lors des awards des acteurs du marché financier à Douala. Patronat ce matin, ce qu'il faut comprendre de la fusion entre le JCAM et ECAM nous a présenté en page 11 et puis perspectives économiques en petite une. Retrouvons les opportunités de la décarbonisation pour l'Afrique. La tribune des communautés intégration ce matin s'intéresse au prix des carburants et à l'érosion des réserves de change et nous parle d'une raffinerie sous-régionale dans le pipe de la Beyac. La concrétisation de ce vieux projet pourrait se conjuguer avec l'extension des raffineries nationales. Sonara et compagnie sont mises au défi d'aller au-delà de l'exemple du Tchad qui raffine déjà 10% de sa production. L'indépendance énergétique de la CEMAC et une meilleure gestion des devises en
dépendent, nous renseigne ce matin le journal Intégration. Pour Khmer Presse, il est question de parler de business. Baba Danpulo accentue la pression sur MTN et l'Afrique du Sud. Après le gel des fonds de la filiale camerounaise de l'opérateur Télécom en septembre, l'homme d'affaires vient d'obtenir leur transfert des banques vers le compte d'un greffier. Les avocats de la société sud-africaine s'inquiètent du risque de disparition de l'argent. Le journal à caractère satirique Le Popoli parle de Fémania ce matin et nous présente comment l'amant de Nathalie a été coffré à Malabo. Également, on parle de carnage familial à Nangaye Boko. Ce carnage intéresse également ce matin le journal Week Info qui titre Crime, barbarie humaine à Nangaye Boko. Le journal ce matin se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut bien pousser un être humain à égorger de sang-froid 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, parmi lesquelles les enfants. Tout ceci pour un agencement de parpaing. Préfectoral, en petite une, les préfets refusent la retraite. Ayant atteint depuis des lustres l'âge de départ en retraite, les préfets font feu de tout bois pour obtenir des prolongations d'activité. L'information ce matin est à retrouver dans les colonnes du journal Week Info. Le quotidien Mutation à sa grande une ce matin nous transporte également à Nangaye Boko et nous présente cette boucherie humaine. Une jeune commerçante et 5 membres de sa famille ont été retrouvés égorgés jeudi dans la ville. C'est à retrouver en page 5. En page 4, on revient sur le bébé d'Esther Bell. Dénouement et questionnement ce matin à retrouver. Et puis, Yaoundé, agence de régulation des télécommunications, 1 an au platinium. Le quotidien Le Jour ce matin titre également à sa grande une Nangaye Boko, 6 membres d'une famille tués. Le reportage de l'envoyé spécial du quotidien Le Jour nous est présenté des pages 2 à 3. 8 mois après l'arrêt des poursuites, les comptes d'Atanganakuna sont toujours bloqués. Et puis hôpital à Quintini, Esther Bell abandonne les poursuites. Le journal Première Heure en kiosque ce matin nous indique s'agissant de l'affaire Martinez-Zogo qu'il est possible que Martinez-Zogo soit toujours vivant. D'après le journal, ses supposés exécuteurs indiquent qu'ils l'ont enlevé, torturé, mais ne l'ont pas tué. Le journal Première Heure nous présente d'ailleurs ce matin dans ses colonnes 5 points essentiels présentés par ceux qui soutiennent cette thèse. C'est à retrouver des pages 5 à 7. Le quotidien L'Info à chaud, s'agissant également de cette affaire ce matin, a choisi pour sa part de donner la parole à Maître Claude Assira, avocat qui dit « La loi reconnaît le droit à la défense d'avoir accès à toutes les pièces et actes du dossier de l'enquête préliminaire. Toutefois, le célèbre homme de droit poursuit que la plupart des personnes impliquées dans cette affaire Martinez-Zogo ont, à un moment, façonné cette mauvaise justice. Il fut un temps où Vision 4 a été impliqué dans un certain nombre de scandales et d'arrestations des gens. Vous ne pouvez pas demander à la justice d'être vertueuse quand vous ne l'avez pas habituée pour de petites affaires. Le journal Repère ce matin qui parle de la gestion des fonds Covid-19 nous présente les bons points de la task force. Cependant, le quotidien Vert Émergence qui revient sur ce Covid-Gate nous présente la charge de la Chambre des comptes contre la task force. Le 3e rapport livre quelques pépites ce matin dans les colonnes du journal. Ce matin, le quotidien L'économie revient également sur le fonds spécial Covid-19 et nous indique que le flou persiste sur la gestion. C'est ce que révèle d'après le journal le 3e rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant en parle également lorsqu'il titre Covid-Gate, le rapport qui accable la task force. Le 3e audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême révèle une série de malversations autour de la gestion des fonds Covid. Présidentielle 2020 en petite une, rester ou rentrer au village, s'interroge ce matin le journal. Sécurité routière, la CNPS pour une synergie d'action des acteurs publics et privés. Affaire Martinez-Zogo, ces faits qui fâchent nous sont présentés également. La nouvelle parle également de l'affaire Martinez-Zogo ce matin et nous renseigne que les avocats sont dans la sauce. Mémoire ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Le 6 avril 84 du général Pierre Semengue nous est présenté ce matin des pages 8 à 11. Le journal Ligne d'Horizon ce matin titre « Le RDPC et les scénarios de la succession ». Alors que déjà des clans dont les têtes de proue sont identifiables s'épient, s'affrontent dans de violentes batailles, quel rôle peut jouer le parti proche du pouvoir dans la relève au sommet de l'État, s'interroge ce matin le journal. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin qui s'intéresse à l'administration territoriale et aux services diplomatiques nous parle de nouveaux hommes.
À travers 3 décrets signés jeudi dernier, le président de la République a procédé à la nomination des préfets et sous-préfets ainsi que des percepteurs dans certaines missions diplomatiques du Cameroun et à l'étranger. À la grande une du premier news magazine camerounais Défi Actuel, on parle de vie chère, le jeûne du Ramadan sous pression de l'inflation. Sucre, riz, arachides, huile végétale raffinée, les prix des produits de grande consommation demeurent élevés. Les musulmans expriment leur ras-le-bol ce matin dans le dossier que nous présente le magazine Défi Actuel. Et puis terminons ce jour avec le quotidien Econews qui parle de pression fiscale comme une menace pour les entreprises. Plancher en 2023 entre 12 et 13%, la pression fiscale du Cameroun est faible comparée à la moyenne africaine qui est de 17,2%. Ce levier peut être utilisé par le fisc pour mobiliser davantage les ressources internes non pétrolières. Si l'État peine à payer la dette intérieure due aux PME, comment vont-elles faire pour s'acquitter de leurs charges fiscales? S'interroge ce matin le quotidien Econews qui nous présente d'ailleurs dans ses colonnes un décryptage à ce sujet. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition.